Bonjour, donc moi je suis Nathalie Lecacheux, je suis la présidente de la société Sietram. C'est une PME basée en Île-de-France depuis 1992 et je suis également donc PDG d'une société en Normandie qui s'appelle Espace. Donc c'est le groupe Sietram et bientôt nous serons tous réunis sous la même enseigne. Sietram à la base spécialisée en ascenseurs et la société Espace en Normandie aussi, ascenseurs, mais également tout toute solution d'accessibilité par l'élévation et notamment les montes-escaliers. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise de 37 personnes sur l'Île-de-France et au total sur le groupe une cinquantaine de personnes. Dans notre profession, chez Sietram et dans la profession en général, on a donc plusieurs métiers, des commerciaux, dont un bureau d'études, des techniciens SAV, des monteurs et quelques personnes en atelier pour faire de la serrurerie et de la menuiserie. Alors pour les recrutements, il y a plusieurs types de recrutement. Parfois, on va avoir besoin de personnes expérimentées. Nous sommes bien décidés, nous professionnels de l'ascenseur, à former un maximum de jeunes et à créer ce que moi j'appelle des pouponnières aussi pour éviter d'avoir à recruter dans l'urgence, comme c'est souvent le cas malheureusement, parce que chaque entreprise a un parc à maintenir, avec un secteur géographique par technicien. Quand on crée un nouveau secteur, il faut un technicien et recruter dans l'urgence, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc nous, on préfère maintenant, depuis déjà quelques années, puisque moi je travaille avec les ACFI depuis une dizaine d'années, on préfère plutôt former des jeunes au métier. Et ça c'est super parce que moi je trouve que ces jeunes, ils vont avoir les bonnes bases, les vrais fondamentaux. Ils vont apprendre sur tout type de manœuvre. Alors ce qu'on appelle une manœuvre, c'est ce qui est là derrière moi, c'est le cerveau de l'ascenseur, entre autres, plus la mécanique, les réglages, etc. Fondamentalement, chose que moi j'ai pas pu faire avec ma formation sur le terrain avec papa, c'est vrai que c'était extraordinaire, c'est une magnifique aventure, mais j'ai quand même ce petit regret de ne pas avoir été formée comme sont formés nos jeunes aujourd'hui à l'EA CFI. Dans nos métiers, je ne vois pas d'autre cursus que l'apprentissage. Ça se passe comment? Avec l'EA CFI, on a un rythme d'alternance qui est d'environ 3 semaines entreprise, 3 semaines centre de formation, c'est super bien. C'est pour moi le cursus en apprentissage qui est le mieux adapté à la formation des jeunes parce qu'ils voient. En école, ils apprennent la théorie et la pratique aussi parce qu'on a un centre de formation qui est vraiment bien équipé à l'EA CFI. Mais sur le terrain, ils peuvent mettre en application tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et en tout cas, moi actuellement, j'ai 2 jeunes qui sont en formation et autant l'un que l'autre, j'ai de très bons retours. Ça fait déjà peut-être 7 mois maintenant qu'ils sont rentrés et leurs tuteurs me disent déjà, je leur confie déjà des maintenances en autonome. Ils sont derrière, mais ça c'est vraiment l'école de la vie, quoi. C'est vrai que de base, on peut penser que c'est pas forcément un métier dédié aux femmes, mais enfin, moi je pense que toute personne, femme ou homme, qui a une appétence pour tout ce qui est métier de terrain, de service, un peu de mécanique, et les femmes n'en sont pas privées, il n'y a aucune raison. Toutes les femmes ont la possibilité d'accéder à cette formation et surtout la possibilité de réussir haut la main. C'est un métier qui ne tarira jamais. Il n'est pas délocalisable, c'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas y avoir des licenciements en masse en disant on déménage les locaux. Non, les ascenseurs, ils sont là, ils sont fixes, ils ne bougeront pas, donc c'est pas délocalisable. Et surtout, c'est un métier évolutif. Exemple, chez Sietram, je vais dire que 100% de mes commerciaux sont issus du terrain et sont tous passés par la case technicien de maintenance. Donc la Fédération des ascenseurs œuvre énormément pour développer les formations parce qu'on sait dans la profession qu'on a besoin de se créer un vivier, une pouponnière de futurs techniciens. Et moi je suis présidente de la commission PME et je peux vous dire que je fais des réunions régulièrement et des sondages et les PME ont vraiment à cœur non seulement de développer le métier, de s'intégrer aux nouvelles technologies, mais également et surtout de former de futurs jeunes techniciens à un métier qui est vraiment passionnant.